aujourd'hui on est parti pour faire une petite balade. On est parti depuis le camping à pied et il y a une chute d'eau qui est, je crois, à 2 ou 3 km. Donc on va aller faire la balade jusque là-bas pour voir ce que ça donne. Et puis histoire de changer un petit peu des balades en ville. Bon bah du coup c'est parti, on vient de marcher quoi, à peu près 3 km pour arriver jusque là à l'entrée dans la forêt. Et maintenant je crois qu'on a 20 minutes de marche, donc c'est pareil je pense 1 km, 1 km et demi pour aller jusque la cascade. Et apparemment il y a aussi une grotte de verre luisant, donc qui devrait être elle pas trop loin, donc on verra ça. En tout cas le décor est vachement sympa, c'est très très joli. Bon du coup on vient d'arriver à la waterfall de Nicholas Creek, donc c'est plutôt joli. La marche a été un petit peu rude parce qu'il faut pas mal monter puis pas mal descendre et tout est vachement humide, mais voilà on est bien arrivé, plutôt joli. Bon du coup on vient d'arriver, enfin on vient pas d'arriver, on est arrivé vers midi sur le spot où on est là. On est garé juste là derrière et on s'est garé là pour pouvoir dormir, enfin tranquillement, pour pouvoir dormir cette nuit. Et on a une vue qui est plutôt sympathique, qui ressemble à ça. Donc je pense que demain matin le réveil sera fort sympathique. Bon du coup après avoir en fait on a tout de même pas mal galéré pour réussir à choper un job, parce que ce qui se passe c'est qu'on a fait on a postulé sur plein d'endroits, genre en mode individuel, que ce soit des campings, que ce soit des fermes ou que ce soit des boulots à droite à gauche quoi. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on aille sur place ou qu'on envoie un CV par mail ou ce genre de choses. Souvent ce qui se passe c'est que ils nous disent on a un rendez-vous, mais après ils ne nous redonnent pas le rendez-vous, la date du rendez-vous quoi. Ou alors sinon c'est complètement différent de ce pour quoi on a postulé, c'est à dire que par exemple on va postuler pour un, je sais pas, 40 heures semaine à 25 $ de l'heure, et au final on se retrouve une fois sur place à nous dire bah en fait c'est un part-time avec que 25 heures semaine et vous serez payé au SMIC. Du coup ben à force de ça, ça nous a un peu saoulé on va dire de perdre notre temps surtout. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est plus parti sur du travail avec une agence d'intérim. Donc là on va tester ce que ça donne. Donc on s'est inscrit à l'agence d'intérim, il y a des petits questionnaires sur la sécurité, comment est-ce qu'il faut se faire à la sécurité sur les chantiers, dans les entreprises, ce genre de choses. Et là aujourd'hui on y est retourné pour voir avec eux du coup ce qu'ils avaient comme boulot à nous proposer, et donc normalement si tout se passe bien lundi on va commencer un boulot dans un, alors on sait pas vraiment, elle a appelé ça un country club, mais on sait pas ce que c'est, on va voir du coup lundi, et quand on aura aussi le mail récap avec de tout le boulot, le nombre d'heures et ce genre de choses. Donc voilà, juste avant Noël c'est nickel. Bon du coup pour le boulot on a un petit boulot qui est sur Frankton, donc ça tombe bien parce que c'est vraiment juste à côté de là où on peut dormir. Le boulot en gros c'est un chantier en construction, et comme ça va être les vacances de Noël, et bah ils nous demandent tout simplement en fait de nettoyer toutes les maisons qui sont presque finies pour que pour Noël quand ils partent tout soit propre et qu'il n'y ait pas de déchets qui traînent partout par terre et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est physique parce qu'il y a beaucoup de gros morceaux de bois à porter, des barrières à mettre en place, barrières comme ça, mais ça se fait bien. Du coup, notre boulot de cette semaine, c'est de clean tout le chantier. Donc c'est un immeuble, on a fait des maisons aussi, des arcades. C'est archi physique, mais c'est plutôt cool en vrai parce qu'ils sont vachement sympas. Et on est genre 3 femmes sur tout le chantier. Et c'est une expérience, genre, j'aurais jamais pensé faire ça. C'est archi cool. Bon du coup après avoir fait le ménage dans toutes les pièces comme ça, genre je sais pas combien on a fait de l'appartement, ben on a fermé les fenêtres comme ça
pour les vacances de Noël, comme ça les gens ne peuvent pas voir de dehors ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, voilà, tout est caché, tout est propre. Et là maintenant, on a fini, on n'a plus qu'à attendre 2 heures, non 1h30 pour rentrer. Sauf qu'ils n'ont plus rien à nous faire et il est genre 10 heures. Bon, du coup, ça y est, le boulot c'est fini. On a fait 4 jours. En vrai, on a travaillé 3 jours complets. Et aujourd'hui, vu qu'ils avaient rien pour nous, au lieu de nous faire attendre jusqu'à la fin, ils nous ont fait arrêter à 11h du coup. Et donc là, on a pris la route. On est parti donc de Queenstown. Et on a pris la route pour aller direction la mer. Mais on va passer du coup par... là, on est à Alexandra pour faire les courses. Ensuite, on va descendre jusque la côte. Et de la côte, on va faire toute la côte sur vraiment le plus au sud de l'île du Sud. Et une fois qu'on arrivera vers les fjords, on remontera. Et il nous restera à faire du coup sur la partie sud pour une prochaine fois Te Anau et le Milford Sound. Voilà. Bon, du coup, là, on est parti pour marcher. En fait, il y a une route qui fait je crois 12 km pour aller là. Mais c'est genre un aller, un retour. En fait, il n'y a que ça. Et apparemment, c'est joli. Il y aurait un beau truc, un beau phare à la fin. Donc, pour commencer notre petite semaine de visite, on s'est dit pourquoi pas aller se faire la mer à Noël. Qui serait plutôt fort sympathique. Bon, le temps pour l'instant n'est pas avec nous, mais je pense que ça va changer. Enfin, j'espère du moins. J'espère. On a encore quelques jours avant Noël. Donc voilà le programme. Donc ça va être un road trip d'une semaine ou une semaine et demie. En fait jusqu'à début janvier quoi, pour qu'on reprenne le boulot. Pour faire tout ce qui est toute la côte vraiment du sud de l'île du Sud. Et comme ça, il ne nous restera que les fjords à faire. Ça y est, on peut apercevoir notre objectif de la petite balade et du juste ça, avec une vue du coup sur la mer et de là-bas on voit la côte des deux côtés. Et voilà, c'est les premiers qu'on voit. Bon, du coup on est presque arrivé à notre objectif. On a une petite vue fort sympathique. De ce côté-ci on a nos amis les phoques qui sont là. C'est aussi juste là en dessous et après on va toute la côte là-bas. Donc là-bas c'est la route qu'on a fait tout à l'heure pour venir jusqu'ici en voiture. Et il n'y a plus qu'à maintenant, let's go! De là-bas et en fait on a décidé de suivre toutes les carcasses
Et au fond, en fait, il y a une multitude de mouettes. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, potentiellement là, on marche sur leur reste. C'est vraiment leur spot. On voit que ça fait longtemps qu'elles sont là. Ouais, il y a plusieurs générations. Elles sont chez elles ici. On va pas trop les déranger non plus. Bon ben voilà. Alors le petit point lumineux qu'on voit là, et bah c'est la lune. Le point rouge là, c'est Cynthia. Bah du coup on voit pas, mais nous on est parti. Et on a encore un bon bout de route. On a fait un peu plus de la moitié là. Et au début on était tout seul. On a rattrapé des gens du coup dans la montée. Et quand on regarde, là on voit pas trop parce que c'est vraiment loin. Mais là juste derrière nous on a 7 points lumineux. Et sur toute la descente, si on fait toute la route jusqu'au parking, il y en a au moins une trentaine. Donc je pense qu'il y aura du monde. Bon, on arrive au bout, il nous reste 1 km. On est sur la partie la plus raide. Je crois que sur 1 km on doit faire 300 mètres de dénivelé, 400 mètres de dénivelé. Donc c'est assez chaud. Mais on y est presque tout là-haut. Voilà, ça y est, c'est fait. On a vu le lever de soleil au niveau du Roy's Peak. Et là maintenant, on attaque la redescente. Parce qu'on n'a pas envie non plus d'attendre trop. Parce qu'après, si on a froid et tout ça au niveau des genoux, on risque de prendre un peu cher, comme les petits vieux, on va dire. Et sinon, voilà le spectacle. Avec, du coup, on va pas voir, mais là-bas, les glaciers et tout ça. On vous montrera tout ça. Il y a vraiment un avant et un après rando. C'est-à-dire que, bon là on est en train de descendre, il nous reste 1h30 à peu près de descente. Mais quand on montait, il faisait 12 degrés, donc il faisait assez bon en soi-même. C'était assez compliqué de grimper certains endroits. mais ça allait au niveau physique on va dire. Mais là, à la fin en fait, j'ai tellement mis de couches de vêtements personnellement. J'avais l'écharpe par-dessus, j'avais 2 capuches tellement il faisait froid, on est descendu jusqu'à 1 degré, donc il faisait bien froid. Et du coup les cheveux, il n'y a plus rien qui ressemble à rien quoi. Mais par contre, effectivement c'est une expérience fantastique. On pensait être les seuls et par contre il y avait beaucoup de monde. Heureusement qu'on est parti à 1h20 à peu près du matin. Et les gens ont commencé à monter vers 2h30. Et on voyait vraiment une vague de lumière nous monter dessus, c'était impressionnant.
triangle, hein, du coup, on a dit. Non, mais. Ouais, vas-y, on fait, hein. Là, j'ai juste mis le premier gros sabot en fait pour dégrossir, ok? Ok. Je vais changer de sabot. Je vais changer les lunettes. Oh, t'es pas professionnel. Oh, c'est pas désagréable par contre, hein. Oh, ça pique, hein. C'est donc ça de se faire raser, je te fais pas. Du coup, ça y est, ça fait une semaine qu'on a commencé notre travail à Queenston. Ça se passe très très bien. On est globalement payé à marcher. Donc ça va, c'est cool. L'ambiance est assez sympa. Et bon bah on va pas se plaindre du paysage très clairement. On est assez content dans l'ensemble. On a une bonne organisation avec le van. Franchement, bon, tout va bien. Ils sont très chill. Ils prennent le temps de bien tout expliquer. Cet après-midi, donc à midi, à notre pause déjeuner, on va fêter l'anniversaire d'une collègue. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. Les gens qu'on rencontre compte dans la rue, alors certains sont agressifs, évidemment. Max en rencontre beaucoup plus que moi. Peut-être parce que je suis une fille, je sais pas. Je suis intimide moi. C'est aussi ça de faire le travail. Donc sous la pluie, sachant qu'il pleut vraiment souvent en Nouvelle-Zélande, c'est pas très pratique d'avoir le parapluie. Mais ça se fait. On s'y habitue. Et voilà pour le petit comparatif, le vent s'est levé. Il fait maintenant presque 20 degrés. Et il y a véridiquement 1 heure, c'était la tempête. Et il faisait 11. Voilà. Et ils ont de nouveau annoncé de la pluie, donc ce soir, avec un petit 4 attendu, un petit 4 degrés attendu cette nuit. C'est aussi ça. L'aventure, c'est découvrir la météo du pays concerné. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi des rencontres. On vient de se garer dans un lieu totalement paumé et il y a une voiture qui s'est garée à côté de nous. Il en est sorti un petit monsieur qui nous a proposé du thé. Et on a commencé à parler avec et on a accepté le thé. Je pense que c'est le pire thé que j'ai jamais bu. Il a une couleur très chocolatée. Bon, Max en a bien un petit peu. Mais il est horrible. On sait même pas ce qu'il y a dedans. On n'a pas osé demander parce que et il voulait nous enfiler plus. Et c'était dans une voiture pas archi grande. Et ils étaient 6 dedans. Très marrant. Ils venaient de Sydney. Et ouais, c'est vraiment... ça résume assez bien l'aventure en Nouvelle-Zélande, des rencontres. Et puis, faut pas faire attention à ma tête parce que on a passé la journée sous la pluie et sous le froid. Et du coup, là, ça va faire du bien de se reposer. Voilà, à la vôtre. 1, 2, 3, 4